Après la mesure de débit, aujourd'hui on va parler de la mesure de pression et plus exactement la mesure de la pression d'arrêt par le tube de Pitot. Donc c'est la mesure la plus connue pour la pression d'arrêt. Donc là c'est le schéma général d'un tube de Pitot avec deux prises de pression à ce niveau. Donc on va revenir à ce schéma à chaque fois pour expliquer le principe d'un tube de Pitot. Et donc on a dit que le tube de Pitot est desservi de deux prises de pression, une à l'avant au point A et une sur le côté au point B. On considère que le fluide est parfait et incompressible et on peut donc appliquer la relation de Bernoulli sur une ligne de courant entre le point M et le point A. La relation s'écrit ρ VA au carré sur 2 plus ρG ZA plus PA égale à ρ VM au carré sur 2 plus ρG ZM plus la pression au point M. Donc là, on devient plus ou moins habitué avec la relation de Bernoulli qu'on utilise à chaque fois sur une ligne de courant entre deux points. Donc maintenant, on va de même appliquer la relation de Bernoulli entre les deux points M' et B. La même chose, donc ça donne ρ VB au carré sur 2 plus ρ GZB, latitude en B, plus PB, qui est égal à ρ VM' au carré sur 2 plus ρ GZM' plus la pression en M'. Donc, après, on va associer les deux relations, on va faire quelques simplifications. Mais par la suite, continuons. En troisième étape, on va appliquer la relation de Bernoulli entre les deux points M et M'. Et donc, ça donne de même ρ VM au carré sur 2 plus ρ GZM plus la pression en M, qui est égal à ρ VM' au carré sur 2 plus ρ GZM' plus la pression en M'. Donc ça, c'est les différentes relations de Bernoulli entre les différents points MA, puis M'B et finalement M et M'. Donc par la suite, on va faire quelques simplifications. Donc on a la vitesse en A, elle est nulle, car le point A, c'est un point d'arrêt. Donc sur un point d'arrêt, la vitesse, elle est nulle. On a la vitesse au point M qui est égale à la vitesse au point M', qui est égale à elle-même à la vitesse VB, considérée comme la vitesse de l'écoulement. Maintenant pour les attitudes. Donc on a A et M qui sont sur la même ligne horizontale, donc ZA égale à ZM, et on a M' et B qui sont sur la même ligne horizontale, et donc ZB égale à ZM'. Donc maintenant la pression en A', qui est égale à la pression en B' plus ρ0 G fois H, et aussi la pression en B', qui est égale à la pression au point B, plus ρg fois la différence d'altitude ZB moins ZB'. Et finalement, la pression en A', qui est égale à la pression en A, plus ρg ZA moins ZA'. Donc, ce sont les différentes relations de la loi de l'hydrostatique. Vous pouvez consulter notre vidéo sur la loi de l'hydrostatique pour savoir d'où viennent ces différentes relations de pression en fonction de H ou de la différence d'altitude. Donc maintenant, en considérant ces différentes expressions, on obtient la pression en M plus 1 demi-ρ fois la vitesse au carré, qu'on va considérer comme la vitesse de l'écoulement, égale à la pression en A. Sachant que la pression en M' égale à la pression en B. Donc, on a PM de la relation de Bernoulli entre M et M' donne PM plus ρg Zm égale à PM' plus ρg fois Zm'. Et on va garder ici
PA plus ρg, la différence d'altitude entre A et A', qui est égale à la pression en B plus ρg fois la différence d'altitude ZB moins ZB', plus ρ0 G fois H. Donc ça, c'est les différentes expressions en simplifiant les expressions. Donc maintenant, la première étape, on va considérer la première expression. PA égale à PM plus 1 demi ρ V carré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'expression PA par PM plus 1 demi ρ V carré. Donc, je rappelle que notre but, c'est le calcul de la vitesse. Donc pour cela, on va essayer de simplifier l'expression au maximum pour ne garder que la vitesse en fonction des altitudes. Donc on va voir comment on va faire. Donc, si on remplace PA par son expression, et donc on retrouve PM plus 1 demi ρ V carré, plus le reste de l'expression qui reste inchangé. Donc ça, c'est la première étape. Seconde étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut maintenant remplacer la pression PM par PM' plus ρg Zm' moins ρg Zm. Donc voilà. Donc PM qui est égal à cette expression. Et encore PM' égale à PB. Et donc, et c'est dans l'expression PM', on va la remplacer par PB. On obtient PM égale à PB plus ρg Zm' moins ρg Zm. Donc, on va remplacer l'expression de PM par cette expression. On obtient finalement une longue expression avec uniquement la pression PB, la vitesse de l'écoulement et les différentes altitudes. On va simplifier par la pression et on aura directement notre vitesse qui est liée à seulement les altitudes Zm', Zm, Za, Za', ZB, ZB' et H qui est la différence entre A' et B'. Donc, troisième étape, on va calculer notre vitesse. Donc, la vitesse, elle s'écrit sous cette forme. Sachant que Zm égale à Za, puisque A et M sont sur la même ligne horizontale, et Zm' égale à Zb. Donc, on va simplifier. Et on a aussi Za' moins Zb, qui est ici, qui est égal à moins H. Donc finalement, on aura l'expression de la vitesse 1 demi V carré, qui est égal à G fois ρ0 moins ρ divisé par ρ multiplié par la différence d'altitude, qui est la dénivellation H. Donc maintenant, la relation qui relie la vitesse aux dénivellations, c'est cette expression V égale à la racine de 2, ρ0 moins ρ divisé par ρ, avec ρ c'est la masse volumique du fluide au l'écoulement, et ρ0 c'est la masse volumique du liquide dans le tube, par exemple du mercure ou de l'eau, fois G fois H.